J'ai cru comprendre qu'il y avait controverse au sujet du rapport du médecin légiste sur la mort de Josephus Jones. Qu'en pensez-vous, monsieur Agnello? Est-il mort accidentellement ou a-t-il été tué? Tué? Je ne l'affirmerai pas avec certitude, mais j'ai des soupçons, mademoiselle Arnowski. Pour la communauté noire, le meurtre ne fait pas de doute. Deux noirs, deux frères, qui vivaient dans une maison avec une blanche. Aux yeux de certains, à l'époque, c'était intolérable. Aux yeux des blancs, vous voulez dire? Oui. Quand j'ai eu le poste de directeur du musée Statler et que j'ai emménagé avec ma famille ici, à Three Rivers, je me rappelle avoir été étonnée d'entendre dire qu'une cellule du Ku Klux Klan y aurait été active. Et j'ai toujours trouvé peu vraisemblable le scénario selon lequel Joe Jones aurait trébuché et serait tombé tête la première dans un puits étroit. Alors ce roman, c'est Nous sommes l'eau de Wally Lamb, un auteur américain que j'apprécie beaucoup, et c'est un roman qui est sorti en 2013, que j'ai beaucoup aimé. Alors, on suit dans ce roman Annie, qui a la cinquantaine, qui a élevé ses 3 enfants, qui a tenu le foyer durant plusieurs décennies, dans une petite ville des États-Unis. Alors Annie, elle a un tempérament solitaire, elle est très secrète, elle aimait profondément sa famille. Toutefois, sa situation de femme au foyer, pourtant choisie, l'étouffait énormément. Alors pour s'isoler et se défouler, Annie s'était aménagé un petit espace dans le sous-sol, près de la machine à laver, et dès que possible, elle s'y enfermait pour composer très frénétiquement des assemblages à partir d'objets de récupération. Elle passait son temps à ramasser des objets dans la rue. Alors, il faut savoir que dans la maison où vit Annie, vivait dans la petite grange dans le jardin où allaient jouer ses enfants un peintre américain noir, Josephus Jones. Ça c'était dans les années 60, il vivait là. C'était un peintre d'art naïf noir, qui était ouvrier le jour et qui était peintre la nuit, et qui fut tué par le Ku Klux Klan avant de devenir connu et d'accéder à la gloire. C'est un peintre très coté. En filigrane de tout ce roman, de toute l'histoire d'Annie, on suit également l'histoire de Josephus Jones, et c'est absolument passionnant de se retrouver dans les années 60 dans ce même petit village où règne le Ku Klux Klan. Alors, concernant Annie, elle crée, pour oublier sa condition très difficile pour elle de femme au foyer, et par hasard, son art va être repéré et elle deviendra une artiste d'art contemporain extrêmement renommée également. Ce roman va se dérouler sur les quelques journées juste avant le remariage d'Annie, alors qu'elle est maintenant âgée, donc je l'ai dit, d'une cinquantaine d'années. Alors en effet, quelques années plus tôt, Annie est tombée amoureuse de Viveka, la galeriste new-yorkaise qui l'a découverte et qui vend ses œuvres. Et les deux femmes s'apprêtent à célébrer leur mariage. Alors le roman nous projette successivement dans les pensées, les souvenirs et les doutes d'Annie, mais aussi dans celle de son ex-mari et dans celle de chacun de leurs 3 enfants qui à présent sont adultes. On a tout un tas de personnages très intéressants qui gravitent autour d'eux également. On va découvrir les liens familiaux, les failles de chacun, et peu à peu on voit émerger la terrible enfance d'Annie. Sa construction personnelle très singulière avec des drames, leurs répercussions sur sa vie entière. Et sont peu à peu dévoilés certains de ses agissements terribles envers notamment un de ses enfants, mais aussi les traces laissées par les anciens drames d'Annie sur chacun de ses 3 enfants. La famille n'a pas été réunie depuis un long moment et avec stupeur, Annie découvre la fragilité de ses enfants malgré leur vie d'adulte à première vue épanouie, ce qui fait qu'elle va commencer à se poser beaucoup de questions sur sa vie, ses engagements de mère et sur le bien-être de ses enfants. Avec horreur, son mari découvre par hasard, puisqu'un enfant se confie, qu'Annie a pu faire vivre de drôles de choses à ses enfants. Et ce sont des choses qu'il n'a jamais soupçonnées. Lui qui est de métier psychologue, il s'en veut terriblement. Alors c'est un roman dramatique, passionnant, bouleversant, mais jamais glauque, extrêmement humain.
Alors Wally Lamb, avec sa plume pardon, riche et subtile, je conseille le fabuleux Le Chagrin et la Grâce du même auteur. C'est vraiment à lire. En tout cas, ici, Wally Lamb nous raconte un personnage qui, au milieu de sa vie, affronte enfin ses démons et ses erreurs pour tenter de passer à une autre vie. C'est un texte puissant sur le traumatisme, sur la rédemption, sur la liberté, un texte qui nous happe par le dévoilement progressif des personnages, par les anecdotes de vie, par son suspense psychologique, mais aussi par les petites aventures qui arrivent aux personnages sur ces quelques journées. Il y a pas mal de petites aventures rigolotes, ça donne un petit peu de légèreté au roman. J'ai adoré nager dans ce fleuve familial extrêmement tourmenté, mais vraiment très beau et surtout très très lumineux, rempli d'amour. C'est un roman et un auteur que je conseille fortement. Merci, à bientôt.